Bonjour à tous, je crois que nous allons pouvoir commencer. Alors beaucoup d'entre vous étaient déjà là à la conférence précédente. Alors vous allez voir que cette table ronde va être d'un style assez différent. Le thème de cette table ronde, c'est renouveler la vision de la mondialisation avec les religions. Voilà, alors peut-être un intitulé un peu ardu, mais derrière cet intitulé se cache un exercice que nous vous proposons, donc un peu différent du précédent, comme je vous l'ai dit. Je pense que ça va demander de notre part à tous une attitude peut-être un peu plus contemplative, voilà, accepter de se laisser toucher, voilà, de peut-être pas tout comprendre au premier abord, mais se laisser imprégner, se laisser toucher par des choses qui nous sembleront certaines plus proches, d'autres peut-être un peu plus étranges. Voilà, donc je vous invite, et je m'invite moi-même d'ailleurs, à rentrer dans cette attitude vraiment d'écoute. Alors nous avons ici trois intervenants. Luigino Bruni qui est économiste. Je présenterai chacun d'entre eux plus en détail au moment où ils vont parler, mais je les présente rapidement. À ma droite, le cheikh Khaled Bentoudès, qui est le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, et monsieur Philippe Cornu, qui est spécialiste universitaire du bouddhisme. Nous continuons notre voyage avec le cheikh Khaled Bentoudès. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia. Vous êtes aussi écrivain, pédagogue, conférencier et un grand acteur du dialogue interreligieux. Vous ne ménagez pas vos efforts pour promouvoir une culture de paix, de fraternité et de rapprochement des peuples. D'ailleurs, vous étiez dans ces mêmes murs de l'UNESCO au début de la semaine pour un colloque sur l'islam spirituel et les défis contemporains. C'était à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation de l'ordre soufi alaoui, qui est une école pour la tolérance et la convivialité religieuse. Donc vous œuvrez donc vraiment beaucoup pour promouvoir tout ce vivre ensemble qui nous est si précieux dans les temps actuels. Et je signale aussi que vous êtes le fondateur des Scouts musulmans de France, donc vous êtes toujours le président d'honneur. Donc, cheikh Bentoudès, merci de nous continuer, vous aussi, à nous prendre par la main pour nous faire poursuivre ce voyage. Mesdames et messieurs, bonjour. Et que la paix et la lumière nous guident vers ce qui est essentiel pour nous tous, affirmer cette fraternité adamique, lui donner un sens et une direction. Entre la tour de Babel, qui est le symbole même de l'ego égotique du monde, la force, la puissance, la prétention, et cette parole de sagesse qui nous vient du bouddhisme, de l'Extrême-Orient, qui nous rappelle qu'avant toute chose, il faut aller vers l'intériorité. Qui nous sommes réellement? Entre l'homme biologique connu, ce que vous voyez devant vous et qui s'exprime, et cet homme inconnu à l'intérieur de nous-mêmes, et peut-être même castré. Et cet homme n'est rien d'autre que la conscience. Chacun de nous est avant toute chose une conscience. Il n'est pas défini par la couleur de sa peau ou la langue dans laquelle il s'exprime, l'âge qu'on lui donne, mais avant tout par la conscience qui l'anime. Et la tradition coranique et la tradition et son interprétation par l'école spirituelle du soufisme nous ramène à cette notion de la création et du sens qu'elle doit avoir pour nous éclairer et nourrir notre conscience. Il y a un célèbre hadith, c'est un dire du prophète, c'est ce qu'il a essayé de transmettre par des paroles, par un enseignement. Ce hadith nous dit
Dieu dit, j'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu. Alors, j'ai créé le monde manifesté. Alors, qu'est-ce que c'est le sens de cette création? Elle est basée dans la tradition soufie sur d'abord la connaissance. Dieu a voulu se faire connaître. Connaître de qui? De sa création. C'est comme si le divin avait voulu avoir un miroir de lui-même, se mirer dans sa création, à travers son acte créateur. Donc la création prend un sens, et ce sens est de révéler le divin. Donc nous, en tant que créature, et la dernière, puisque l'homme est le dernier maillon de cette création, nous sommes là pour nous révéler, pour connaître, pour dévoiler cette vérité première de la création qui nous habite, la création d'où on vient. Or, cette création, dans une sourate coranique, la sourate de la lumière, Dieu dit, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et c'est là où on rejoint le mot lumière, revient encore une fois comme un leitmotiv pour l'éclairage, la connaissance, l'intelligence, la prise de conscience. Cette lumière, vous connaissez tous l'emblème de l'islam, c'est le croissant. Or, le croissant, quand il naît, est très fin. Ainsi, l'homme, quand il vient dans ce monde, il est avec une fine conscience, une lumière à peine distincte. Et puis petit à petit, cette lumière va augmenter, jusqu'à arriver à la plénitude, qui est le clair de lune, où la lune, dans sa totalité, quand le disque lunaire renvoie la lumière du soleil et devient lui-même comme un astre brillant. L'être dont parlent ici les mystiques, les soufis, c'est cet être qui s'est tourné vers cette lumière divine pour s'éclairer et qui est devenu lui-même un astre qui éclaire la nuit. Donc, les prophètes, les sages de toute l'humanité ne sont rien d'autre que le reflet de cette lumière primordiale du divin. Et c'est le voilement de cette lumière qui nous cache cette réalité de nous-mêmes. Et à sa place, donc, vient l'ignorance. Et l'ignorance n'est rien d'autre qu'un manque d'éclairage, une obscurité, l'obscurité de nous-mêmes. Plus l'ego prend la dimension, une dimension illimitée dans notre être intérieur, et plus il nous occulte cette lumière divine, il nous sépare, il devient le voile séparateur entre elle et nous. Nous avons besoin de cette lumière, comme la création elle-même en avait besoin pour se manifester. Et là, dans la sourate 67, versets 3 et 4, Dieu interroge l'homme en lui disant: tu ne peux voir d'interprétation dans la création du miséricordieux. Regarde, y vois-tu quelque faille que ce soit? Tourne encore 2 fois ton regard
il reviendra à toi humilié et fatigué. C'est vrai, quand on regarde par les moyens dont on dispose aujourd'hui de l'univers, notre regard est fatigué. Nous ne pouvons pas atteindre les confins de l'univers. Nous sommes sous l'effet de cette terre qui devient un atome, qui devient un grain de poussière dans l'univers. Nous sommes humiliés par la puissance et la grandeur de Dieu. Alors quelle prétention avons-nous, nous, de pouvoir dire que Dieu nous appartient? Dieu est trop grand pour une communauté, trop grand pour un homme, trop grand pour un peuple, trop grand à porter. Si nous n'avons même pas la possibilité de connaître le fin fond de l'univers, de la création manifestée, alors que Dieu, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est le premier de toutes choses et il est le dernier de toutes choses. Où le situer? Comment le comprendre? Comment le méditer? Et c'est pour ça que la sagesse spirituelle dans l'islam dit méditez la création, ne méditez pas Dieu. Parce que l'absolu est pour nous quelque chose d'inimaginable, d'impensable. Il dépasse, comment voulez-vous que l'instant puisse incarner le temps? Et Dieu est le temps, l'éternité du temps. Il n'a ni commencement ni fin. Comment pouvons-nous mettre dans la seconde la minute, et la minute dans l'heure, et l'heure dans la journée, et la journée dans le mois, et le mois dans l'année? Impossible. Nous sommes qu'un instant du temps. Furtif. Toute notre vie est un instant, un clin d'œil. Dans le temps manifesté de la création. Alors qu'est-ce que c'est que le temps divin? Quand on parle que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les jours de Dieu par rapport aux jours humains? Si ce chiffre, en tous les cas c'est comme ça que les sages et les spirituels de l'islam en parlent, en disant si ce chiffre a été choisi, c'est tout simplement pour l'harmonie et la stabilité qu'il porte. 6, c'est le multiple, c'est-à-dire c'est 1 multiplié par 2, multiplié par 3. C'est le multiple du nombre, et c'est la somme de 1 plus 2 plus 3. Donc d'où qu'on le prenne, il est l'équilibre, il est la stabilité. Et si le nom de Dieu dans la numérologie musulmane c'est 6 et 6, c'est 2 fois cette stabilité, c'est 2 fois cette harmonie qui vient nous inviter à la découverte, et de la découverte de l'esprit divin en nous, parce que nous sommes qu'un souffle. C'est, pour les soufis, c'est l'adoration. C'est adorer. Adorer, pour les soufis, c'est la sublimation de l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui dites « je vous adore ». Et votre amour embrasse le tout. L'adoration et la sublimation de l'amour. L'homme a cette capacité d'adorer parce qu'il a reçu le dépôt. Il a reçu ce dépôt divin. Il est le lieu tenant de Dieu. Le lieu, pas le grade, mais le lieu tenant de Dieu. C'est-à-dire Dieu a désiré que le cœur de l'homme, ou la conscience de l'homme, puisse recevoir le divin, puisse devenir le lieu où Dieu habite. Alors que nous faisons de ce cœur le lieu de l'injustice, de la perversion, de l'oubli,
Donc le lieu de l'absence de Dieu. Et nos malheurs viennent de cette perspective de l'absence de Dieu, de cette perspective où la verticalité et l'horizontalité, leur point de jonction, leur point de contact en nous ne se fait pas. Donc, la vie devient une épreuve de salut ou une épreuve de perdition. Nos actions vont nous déterminer ce que nous sommes. Soit les porteurs de l'espérance, les semeurs de cette espérance, soit au contraire chuter et aller vers nos origines inférieures qui ne sont rien d'autre que l'animalité, c'est-à-dire l'inhumanité. Soit accéder à l'humain, parce que l'état humain, c'est un état d'être. Il n'est pas acquis. Une fois qu'on est du ventre de sa mère, nous sommes des hommes ou des femmes, biologiquement parlant. Mais l'état d'être, les qualités de l'être humain, ça se travaille, ça s'apprend, ça se avec l'épreuve, ça il faut une maturité. Il faut passer par l'alchimie du feu de l'épreuve. Et quel est ce feu de l'épreuve? La dualité du monde, le bien, le mal, le beau, le laid, la santé, la maladie, la joie, la peine, et la dualité, cette dualité par laquelle le monde s'exprime, par la division, par toute l'incompréhension, l'anarchie du monde de cette dualité, et qui doit nous inviter à une chose, à l'unicité. L'unicité de la création, l'unicité du monde, l'unicité de l'être. Et le Coran nous dit, là où vous tournez est la face de Dieu. Alors, où je me tourne, je ne peux voir que Dieu. Comment, si j'arrive à cet état de conscience, pourrais-je nuire à mon prochain? Quand le prophète Mohammed dit dans son enseignement, nul de vous n'atteint la foi s'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est le premier degré de la foi. C'est quand j'aime pour mon prochain ce que j'aime pour moi-même. Nous en sommes loin. Nous en sommes loin. Quand il nous dit il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un blanc sur un noir, sauf par les vertus. Il fait appel à quoi? À la conscience. La vertu, d'où elle vient? Les valeurs, d'où elles viennent? L'éthique, d'où elle vient? Quand il dit le musulman est celui dont on ne craint ni la langue ni la main, ça veut tout dire. La langue, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec une langue? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une main? Et je pourrais en citer beaucoup. Nous sommes dans le temps de l'inversion. Et c'est peut-être un temps de rupture qui permettra à une nouvelle humanité de naître, à une nouvelle conscience de naître. Cette tour de Babel dont on parlait au début, il est temps qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans le cercle de l'unicité. Chrétiens, juifs, bouddhistes, croyants et l'humain. Et que le centre ne soit pour personne, mais pour l'absolu, pour l'incarnation de l'absolu, de cet humain qui incarne l'universalité du monde. Chacun de nous doit aujourd'hui repenser le monde selon le cercle et non la pyramide. Le système pyramidal est fini. L'élite en haut et le reste en bas, c'est terminé.
le monde vers son unité ou sa destruction. Il n'y a pas d'autre choix. Nous avons utilisé tous les systèmes, théocratiques, religieux, socialistes, communistes, capitalistes, tout ce que vous voulez. Toutes les idéologies, l'humanité les a, comme dans une école, nous avons étudié tous les systèmes possibles et imaginables pour revenir, en définitive, vers le système de l'unité universelle. Il n'y a pas d'autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous écouterait encore longtemps, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai retenu dans toutes les choses que vous avez dites votre invitation à méditer la création. Méditer la création pour nous laisser une chance, c'est comme ça que je le traduis un peu, de nous laisser éclairer par la lumière divine, pour nous laisser une chance de découvrir le souffle divin en nous, avec ce que vous nous avez dit à la fin, arriver à cette conscience que partout où nous tournons la tête, c'est Dieu que nous voyons. Donc merci encore une fois à chacun d'entre vous. Je pense que c'est important de prendre le temps de rentrer dans chacune des traditions. Mais en même temps, nous sommes tous ensemble à cette table et dans le monde d'aujourd'hui, voilà, toutes ces traditions se rencontrent et les défis que le monde d'aujourd'hui présente à nous sont les mêmes pour nous tous. Alors, est-ce que chacun d'entre vous pourrait dire en quoi c'est important cette diversité, en quoi ce que dit l'autre le touche et enrichit sa propre perception? En italien. Ce n'est pas une langue charmante comme le français, mais je la connais. On ne vous croit pas forcément. C'est consecutiva, no? Innanzitutto davvero grazie per questo momento di dialogo vero. Merci pour ce moment de dialogue vrai. Che ho molto apprezzato personalmente, cioè da entrambe le vostre tradizioni. Que j'ai beaucoup apprécié personnellement de la part de vos deux traditions. C'è una domanda che volevo, c'è un commento, domanda che volevo fare a entrambi. Un commentaire et une question que je voulais vous faire à tous les deux. Questo, io credo che, faccio una brevissima premessa. D'abord, je fais un préambule. Io penso che per dialogare tra diverse religioni, je pense que pour dialoguer entre religions différentes, c'è una precondizione. Il y a une précondition. Che ognuno di noi pensi que chacun d'entre nous che pense quando prega il suo Dio, que quand il prie son Dieu, l'altro non sta parlando a un idolo. L'altra religione non sta parlando a un idolo. L'autre n'est pas en train de parler à un idole. Ma parla a un volto diverso dell'unico Dio. Mais parle à un visage différent de l'unique Dieu. Questo ad esempio nella Genesi e nell'Esodo, nei primi libri dell'Antico Testamento, ça, par exemple, è molto forte. Dans la Genèse ou dans les premiers livres de la Bible, c'est très fort. Che da una parte c'è una lotta senza quartiere all'idolatria. D'un côté, il y a une lutte sans merci contre l'idolâtrie. Mais c'è un episodio molto importante nell'Esodo. Il y a un épisode très important dans le livre de Quando l'Exode. arriva il suocero di Mosè nell'accampamento. Quand le beau-frère de Moïse. Le beau-père, pardon. Excusez-moi, le beau-père de Moïse. Dans le campement. Arriva nell'accampamento di Mosè. Arrive au campement de Moïse. E questo suocero Jetro non è del popolo di Israele. Ce beau-père de Moïse n'est pas de la tradition. Ha un'altra religione. Il a une autre religion. Ma Mosè lo ascolta. Mais Moïse l'écoute. E c'è, dopo il consiglio di questo suocero Jetro, la prima teofania collettiva del popolo di Israele. Et dans ce moment où il écoute, il y a la première théophanie du peuple d'Israël, collective. La manifestation de Dieu collective. Una riforma nel governo del popolo. Et cela donne une réforme dans le gouvernement du peuple. Perché dico questo? Pourquoi est-ce que je Perché dis questa cela? per me è una base. Parce que pour moi cela c'est la base. Cioè che il Dio del mondo que le Dieu du monde ha più volti di quelli che ogni religione riesce a possedere da plus de sola. visages que ce que chaque religion peut arriver à Quindi posséder. è eccedente rispetto alla Il va au-delà de ce
ce qu'on peut voir. Perché se io pensassi che Parce que si je pensais il professor que le professeur Bentunes, cioè, quando prega quand il suo il Dio, prie son Dieu, prega un idolo, il prie un idole, non potremmo stare on vicini ne pourrait pas être ici ensemble. per l'approccio ebreo-cristiano, ma io non lo penso. Judéo-chrétienne. Ma io non lo penso. Quindi Moi, je ne pense la mia pas. domanda è questa, Donc ma question est la diciamo suivante. riguardo gli idoli. Par rapport justement aux idoles, Come si può, questa, faccio prima una domanda a Bentuas e poi al professor Cornu. Faccio prima una question domanda. d'abord au cher Bentounes et ensuite au professeur Cornu. Come si fa a distinguere Comment fait-on pour distinguer la presenza di Dio la nella creazione présence de Dieu dans la création dalla produzione de idolatrica la degli uomini? production idolâtrique des hommes? Cioè come si fa Comment fait-on nella vostra dans tradizione votre tradition a capire che quella pour comprendre espressione que creata cette expression créée è una presenza di Dio est une présence de Dieu e non è un manufatto et nostro? n'est pas passion. Parola splendida. No, parola splendida, che è piena di compassione nei Vangeli. Il y a plein de compassion dans l'évangile. Ad esempio il gesto che fa il samaritano Par sulla exemple, vittima, le geste du samaritain à la victime. se commenti il Vangelo di Luca, e ne ebbe compassione. L'évangile de Luc commente, il en eut compassion. Cosa vuol dire questo, Qu'est-ce que ça veut questo dire? movimento delle viscere? Ce mouvement des viscères, Perché in realtà parce qu'en réalité, la nostra cultura notre culture sta scambiando la compassione con l'empatia, che è un'altra cosa. confond la compassion avec l'empathie, et ce n'est pas la même chose. L'empatia è splendida, L'empathie, c'est splendide, ma può restare immune. mais on peut rester immune. Io posso non coinvolgermi Je col peux dolore ne pas dell'altro. m'impliquer avec la douleur de l'autre. Anzi, il tecnico non deve farlo. Je dirais même plus, le technicien ne doit pas le faire. Invece chi ha compassione Alors que celui qui a de la compassion si fa toccare se fait dal dolore touché dell'altro, par la douleur de l'autre, si fa contaminare. se fait Ecco contaminer. perché l'immagine cristiana per C'est me pour della ça que compassione, l'image chrétienne de la compassion, visto che domani è San Francesco, puisque demain c'est la Saint-François, è quando San Francesco bacia il lebbroso quand Saint-François embrasse le lépreux, e lo bacia. et puis il le prend et il lui donne un baiser. Allora come si mette insieme la compassione con la meditazione? Comment est-ce qu'on met ensemble la compassion avec la Perché méditation? la meditazione ti porta La dentro méditation nous porte à l'intérieur de e la nous. compassione sembra che ti spinga fuori. La compassion nous porte au contraire à l'extérieur. Come si mettono insieme? Comment est-ce qu'on met les deux ensemble? Domande un po' italiane, un po'. Peut-être des demandes un peu italiennes. Scusate, Excusez-moi, un po' lunghe. un peu longues. Donc nous avons donc deux questions très simples à laquelle il faudra répondre bien sûr en 2 ou 3 minutes. Donc la question pour le cheikh Bentounes, comment fait-on pour distinguer Dieu des idoles? Alors, En 2 minutes chrono. Comment distinguer Dieu des idoles? Moi, la première des réponses qui me vient, c'est impossible. Nous sommes tous des idolâtres. Et nous passons tous par l'idolâtrie pour pouvoir trouver le divin. D'ailleurs, dans la Shahada, dans la formule qu'on appelle la Shahada, qui est la formule de témoignage par lequel on reconnaît un musulman, qu'est-ce qu'il est dit? Il n'y a pas de divinité, sinon Allah ou Dieu. Dieu, Allah, c'est le terme arabe qui désigne Dieu, rien d'autre. Allah n'est pas le Dieu des Arabes, contrairement à ce que croient certains. C'est le mot Dieu en arabe. Alors, dans cette formule, la première partie, c'est la négation. La ilaha. Pas de divinité. La négation de l'idolâtrie. Parce que l'homme est idolâtre. Il a peur de l'absolu. Nous avons peur de l'absolu. Nous avons peur de quelque chose que nous ne connaissons pas, du mystère divin. Donc, nous essayons de le quantifier, de le limiter, même à la limite géographiquement, nous disons, par exemple, la Mecque, la Kaaba, c'est la maison de Dieu. Est-ce que Dieu habite réellement
s'occupe? Bien sûr que non. Pour le christianisme, quand on va au Saint-Sépulcre, bon, c'est significatif. Nous avons besoin d'endroits qui, quelque part, sont pour nous le moyen de pouvoir, pour la raison humaine et l'intellect humain, avoir des points d'ancrage. Mais la réalité divine, elle dépasse tout ça. Nous savons tous que Dieu n'est pas dans un endroit, quel qu'il soit, le plus saint des saints. Mais il est où? Il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Oui, parce que le prophète Mohammed a dit, en faisant le tawaf, les circumambulations de la Kaaba, il a dit, il a parlé comme si elle l'entendait et lui disait, tu es l'endroit le plus chéri de Dieu, mais le cœur d'un croyant est préférable à Dieu que toi. Donc, l'homme qui porte la lumière divine, l'homme qui porte l'espérance du divin en lui, l'homme qui porte l'amour en lui, incarne beaucoup mieux que tout endroit saint sur terre. Maintenant, revenons à l'origine des religions. Est-ce que la Bible était avant Moïse ou Moïse était avant la Bible? Est-ce que Jésus était avant l'Évangile ou l'Évangile était avant Jésus? Est-ce que Mohammed était avant le Coran ou le Coran était avant Mohammed? Qui des deux était le premier? Les institutions, que ce soit la synagogue, la cathédrale, la mosquée ou toutes les institutions, tous les dogmes, sont venus après ou avant? La réponse, vous l'avez. Alors, pour Philippe Cornu, l'autre question simple, comment est-ce qu'on conjugue compassion et méditation? Ah non, je réponds aux deux questions. La première, pour moi, ça me paraît évident, mais c'est aussi parce que j'ai un ami rabbin qui a partagé ça avec nous, et ça me fait penser à ça, c'est que l'idole, mais c'est tout à fait juste pour le bouddhisme, l'idole c'est l'ego. C'est le sentiment du petit moi étriqué, qui se sent séparé et qui se sent plus important que le monde entier. Quand cette idole est dans notre cœur, elle empêche Dieu d'y être, tout simplement. Dieu ou la lumière, ou la nature de Bouddha, comme on l'appelle chez nous. Mais on a le même problème. Le soi, le Bouddha a dénoncé le sentiment du soi individuel, égotique, ce noyau qui n'est pas une réalité, mais une construction de l'esprit, comme étant précisément le fruit de l'ignorance. Et c'est à partir de ce pseudo-centre que nous régissons notre existence et notre rapport au monde. Et c'est pour ça que ça va si mal. Donc c'est ça l'idole. C'est ça l'idole qu'il faut chasser. Il faut chasser l'idole de notre cœur. Donc, première question, réglée. Bravo. Je crois que nous sommes d'accord. Bon, la compassion. Alors oui, bien sûr, c'est pas que j'ai quelque chose contre le mot compassion, mais je trouve que parfois on se prive un peu trop du mot amour dans le sens le plus fort du terme. Maintenant, la compassion est très souvent, comme l'a dit le professeur, tout à fait confondue avec l'empathie. J'en ai discuté avec Mathieu Ricard en avril dernier à Katmandou. Et précisément, effectivement, l'empathie, le problème de l'empathie, c'est qu'on pâtit avec, c'est-à-dire qu'on souffre avec, mais que ça, c'est épuisant. Mathieu Ricard disait, ça nous amène à un burn-out spirituel. C'est-à-dire que si on n'a que de l'empathie, eh ben, il n'y a plus qu'à se flinguer d'une certaine manière. Ça ne suffit pas, ça ne va pas. Et bien entendu, la compassion, dans le sens bouddhique, n'est pas de l'empathie. On part de l'empathie, c'est-à-dire on est touché par la souffrance de l'autre, mais à partir de là, jaillit un besoin d'aider, mais attention, la compassion bouddhique sous-entend que le besoin d'aider est porté par la sagesse et non pas par l'ignorance.
Car si nous aidons les autres à partir de notre petit moi, nous allons l'aider. Vous savez, c'est comme quand on dit « c'est pour ton bien ». Combien de mal faisons-nous pour le bien de l'autre? C'est tout simplement parce que c'est l'ego qui est de la partie. Quand nous voulons être satisfaits de notre don, et que par exemple, si vous offrez quelque chose à quelqu'un, et que cette personne prend votre cadeau, vous avez mis tout votre cœur dans ce cadeau, et le jette à la poubelle, tout de suite, indifférent. Si vous avez une réaction négative, c'est que c'est l'ego qui était derrière votre don, et non pas votre cœur pur et votre sagesse. Car après tout, ce qu'en fait le donataire, vous en foutez, c'est pas un problème. L'expression du don, c'est le don. Une fois que c'est donné, c'est donné. Voilà l'esprit de la véritable compassion. Et alors, d'où surgit la compassion et dans la méditation? Précisément dans le fait d'avoir ouvert cet espace primordial de luminosité en nous. Cette luminosité, c'est précisément l'énergie de la compassion qui jaillit. Elle n'a pas besoin d'être fabriquée. Ce n'est pas une fabrication de notre esprit conceptuel, la compassion. C'est quelque chose qui jaillit de notre état primordial. Mais bien sûr, il faut être en contact avec la source primordiale de notre esprit pour que cette véritable compassion puisse surgir. En attendant, on s'efforce à la compassion. On fait de notre mieux avec nos petits penchants idolâtres. Et puis petit à petit, on essaye de revenir à cette source primordiale, à se brancher dessus, et alors à ce moment-là, la compassion est illimitée. Elle est incommensurable. Et elle brille sur tous les êtres, sans faire aucune distinction entre les êtres. Par rapport au thème de ces journées, voilà, face aux défis du monde, chacun de vous qui êtes là, quelle est l'invitation que vous nous lancez? Qu'est-ce que vous nous invitez à faire de nos différences face à ces défis du monde? Être la première, ce n'est pas toujours une chose positive, perché tu n'as pas le temps pour penser. Ma io credo Je crois che oggi ci sia davvero bisogno di qu'il y a un'alleanza vraiment besoin d'une alliance dei credenti des croyants per reagire pour réagir a questa cultura dell'ego, degli idoli du moi, de l'ego, des idoles, e alla fine del nulla. et donc à la fin du rien. Io vedo, almeno la mia esperienza, Je vois dans mon expérience, nel mio lavoro dans mon travail, in Italia, ma en non solo, Italie, mais pas seulement, che la povertà più grande del nostro tempo, pauvreté la plus grande de notre temps, che quando si va dentro c'est que quand on va à nei l'intérieur, momenti della vita dans les importanti, moments de la vie qui sont importants, si trova la televisione. souvent on trouve la télévision. Abbiamo perso il muscolo On della a vita interiore. perdu le muscle de la vie intérieure. E quando una persona, un Quand une giovane, personne, un jeune, non sviluppa ne développe pas questa capacità cette fondamentale della capacité vita, fondamentale de la che vie, significa resilienza davanti alle qui difficoltà, signifie aussi une résilience face aux difficultés. siamo di una fragilità infinita. On est d'une fragilité infinie. Quindi io vorrei che le religioni Je voudrais que les religions si unissero s'unissent per una nuova pour une stagione, nouvelle saison, un nuovo vocabolario di vita donner interiore. un nouveau vocabulaire à la vie intérieure. Che dove non c'è la vita interiore, Parce que là où il n'y a pas de vie non intérieure, c'è religione il n'y a pas de religion, e non c'è nessun umanesimo. il n'y a aucun humanisme. Merci. Je pense sincèrement que de telles rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Et que nous sommes arrivés à un temps de maturité. Et que les difficultés qui sont devant nous vont nous obliger à resserrer les rangs. Tout être humain, sans exception. L'alliance, la fraternité, la synergie, chacun apportant ce qu'il a,
et chacun recevant ce dont il a besoin. 4 choses sont importantes à mes yeux. Semer la paix, être généreux, fortifier les liens entre les humains et veiller les uns sur les autres. Veiller même sur ceux qui dorment, même ceux qui sont absents, même ceux qui sont distraits, même ceux qui sont égarés. Veiller à ce que la conscience humaine ne se transforme pas en mal absolu, destructeur de ce qui fait et ce qui donne à l'humanité du sens. Et je voudrais, parce que ça, c'est une promesse que j'ai faite à mes amis cannois, le 10 et le 11 de ce mois d'octobre, Cannes fête le 5e festival du vivre ensemble. C'était une folie au départ. Il y avait une poignée d'amis catholiques, protestants, juifs, musulmans. Aujourd'hui, c'est devenu un festival et nous recevons nos amis italiens, les Focolani qui viennent nous rejoindre à Cannes, et plusieurs maires de grandes villes italiennes qui amènent avec eux le prix pour la ville de Cannes d'avoir le prix de la Città Fraternita, la cité fraternelle. C'est pour la première fois que les villes italiennes donnent un prix à une ville étrangère, et ça a été Cannes qui a été choisi pour avoir depuis 5 ans réalisé le festival du vivre ensemble. Deuxièmement, écoutez, je profite. Deuxièmement, nous avons... Allez-y. Ben oui, je ne vais pas vous retrouver demain. Comment voulez-vous construire cette humanité? Je profite. Et puis deuxièmement, la journée mondiale du vivre ensemble, le dossier qu'on a déposé à l'ONU en mars dernier et qui va arriver en 2016 devant l'Assemblée générale des Nations Unies, la journée mondiale du vivre ensemble et du faire ensemble. Parce que tout débute par là. Un couple ne peut fondre une famille que s'il y a le vivre ensemble et le faire ensemble. Il y a un projet de vie. Et des associés, quand ils entreprennent une entreprise, c'est pareil. Le vivre ensemble, c'est le faire ensemble.